Bonjour à toutes et bonjour à tous. Ce rendez-vous astral aujourd'hui est consacré à Vénus, la déesse de l'amour. Je suis vraiment très contente de vous parler de notre belle déesse qui régit quand même le domaine amoureux. Vénus, notre chère Aphrodite, est la déesse de l'amour, de la beauté et du charme, mais vous verrez qu'elle est bien autre chose aussi. Vénus gouverne le signe du Taureau et de la Balance, deux signes qui mettent les notions d'harmonie et d'équilibre au premier plan. Cette planète est très proche du Soleil. Elle se trouve à 108 millions de kilomètres, une petite distance à l'échelle de l'univers. On peut la voir avec de simples jumelles. Il faut savoir que Vénus est la planète la plus brillante dans le ciel après le Soleil. On peut même la voir à l'œil nu. Elle est connue sous le nom d'étoile du Berger, bien qu'il s'agisse plutôt d'une planète et non d'une étoile. On l'appelle étoile du Berger, elle a guidé entre autres les fameux rois mages. L'étoile du Berger est précieuse pour nos amis des alpages et des verts pâturages. C'est au moment où Vénus apparaît dans le ciel que le berger retourne dans la bergerie avec son troupeau. La fonction de Vénus est de nous indiquer, de nous orienter en un premier temps et de nous montrer où se trouve le nord. Et oui, grâce à Vénus, on sait et on saura toujours trouver le nord. J'aimerais attirer votre attention sur le fait que Vénus est proche de la Terre, elle lui ressemble beaucoup. Vénus est considérée comme étant sa sœur jumelle. Cet aspect de notre rendez-vous d'aujourd'hui est très important, très 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 important. Vénus et la Terre seraient nées pratiquement en même temps, au même endroit dans le système solaire, et elles seraient issues du même nuage de gaz et de poussière, comme si elles étaient dans la même poche. Vénus possède, elle aussi, des volcans, des cratères, des montagnes et des plaines. Les scientifiques suggèrent l'hypothèse selon laquelle Vénus serait entrée en collision avec un objet céleste, ce qui aurait été un tournant décisif dans la destinée de cette belle planète. Voici deux sœurs jumelles au destin différent. L'une d'elles, impactée par le ciel, est restée plus ou moins dans l'ombre de sa sœur jumelle, la Terre, qui, elle, a été préservée grâce à la Lune, son satellite. Ça laisse songeur tout ça. Disons que la Lune étant aussi le rapport à la mer et à l'émotionnel, on a l'impression que la Terre peut être nourrie par la Lune, mais pas Vénus. Tout cela peut nous faire réfléchir sur la nourriture qu'ont reçue ces deux sœurs jumelles, la Lune et la Terre. Comment est-on nourri et comment peut-on exercer un rôle en étant jumeaux ou en étant jumelles? Comment garder son identité dans ce contexte gémellaire? Vénus reste la planète la plus chaude du système solaire, une planète où la température est quand même de 470 degrés. Une planète, Vénus, où les vents soufflent à 360 km/h. Les scientifiques rapportent qu'il y aurait des vagues de pression dans son atmosphère et qu'elle serait dotée d'un champ électrique tout à fait impressionnant. Vénus, sa température est de 470 degrés, on vient de le voir, les vents soufflent à 360 km/h. L'image de cette température élevée, qui fait littéralement fondre le plomb, est quand même très intéressante. D'autant plus que le plomb est relié à la planète Pluton, et Pluton est relié au dieu Hadès, le dieu des profondeurs, de la mort et de la renaissance. Pluton est une planète énigmatique, riche de révélations concernant la vie de nos ancêtres. C'est une planète incontournable, importante dans l'étude d'un thème karmique. Toutes les mémoires enfouies, toutes les énergies bloquées, ce qu'on appelle communément les fantômes du placard, tout ça est relié à Pluton, le dieu Hadès. Ces mémoires enfouies, qui demanderont à un moment donné d'être libérées, d'être nettoyées, seront d'abord réactivées et mises en lumière
à certains moments de notre vie. Et quand est-ce que cela se produira? Lorsqu'il y aura un transit planétaire important, comme par exemple une conjonction planétaire, une opposition, un carré, un quinconce, tous ces aspects planétaires dont les plus subtils, le septile et le noville. Il faut savoir qu'un aspect planétaire, c'est ni plus ni moins une différence en degrés entre deux planètes. Par exemple, en ce moment, le Soleil est en Scorpion. Si on imagine la Lune en Taureau, quand la Lune est en Taureau et le Soleil en Scorpion, on a une parfaite opposition. C'est un aspect de 180 degrés entre deux planètes. On aura l'occasion de revenir sur Pluton dans un autre rendez-vous, sur les aspects planétaires aussi. Je vous expliquerai tout ça plus en détail, mais pour le moment, on va s'intéresser à Vénus. Vénus et sa sœur jumelle, la Terre. Voilà une idée très intéressante, surtout lorsqu'on connaît la complexité de la gémellité. Effectivement, Vénus reçoit un impact qui ne lui permet pas d'exister dans son entièreté, tout en restant quand même très présente. Quant à la Terre, nous avons la Lune qui la protège des impacts de l'univers. Elle peut donc fonctionner librement et permettre à la vie de s'installer et de durer. Vénus n'a pas dit son dernier mot. Elle nous réserve quand même pas mal de surprises. Elle est suffisamment chaude, cette planète Vénus, 470 degrés, pour combattre le plomb et le faire fondre en l'espace d'un instant. Selon les études spatiales, elle serait dotée d'un champ électrique très très fort. Alors, ça pourrait expliquer peut-être le fait qu'elle soit en lien avec le magnétisme qui se dégage de nous, cette Vénus, notre magnétisme, notre aura, et on serait en droit de se poser une question. Est-ce que Vénus serait le canal entre la Terre et le ciel ? La planète qui permet au champ vibratoire de circuler entre nous, entre les forces telluriques et les forces cosmiques. Vénus est une planète importante, présente bien sûr, et même très présente, et jamais très éloignée de sa sœur jumelle. Le cycle de Vénus est de 224 jours. Elle fait partie des planètes qu'on appelle rapides, des planètes que l'on appelle personnelles. Les planètes personnelles sont la Lune, notre satellite, Mercure, Vénus et Mars. Elles sont très importantes dans l'étude d'une personnalité, dans l'étude de la personnalité d'un consultant. Elle est très importante quand on fait une étude lors d'une orientation scolaire ou d'une réorientation professionnelle. Pour savoir où on va aller, où on doit aller, il faut encore savoir qui on est. Est-ce que vous savez si Vénus est étoile du matin ou étoile du soir? Et est-ce que vous savez que Vénus peut être étoile du matin ou étoile du soir? Ça, c'est intéressant aussi. Je vais essayer d'être claire. Lorsque Vénus se lève avant le Soleil, voilà, elle est en Balance, le Soleil est en Scorpion. Dans le sens du zodiaque, on a d'abord la Balance et ensuite le Scorpion. Donc Vénus se lève avant le Soleil. Elle est donc étoile du matin. On l'appelle aussi Lucifer. On voit d'abord Vénus dans le ciel et tout de suite après, on voit apparaître le Soleil. Si on observe la carte du ciel, on voit que Vénus est à 0 degré du signe de la Balance et on voit que le Soleil se trouve à 15 degrés du signe du Scorpion. On voit bien que Vénus est avant le Soleil, donc elle est bien étoile du matin. Si Vénus se lève après le Soleil, on voit d'abord apparaître le Soleil et ensuite on voit Vénus apparaître dans le ciel. On dit qu'elle est Hespérus ou étoile du soir. Vénus ici est étoile du matin, on dit qu'elle est Lucifer. Elle est étoile du matin, elle se lève avant le Soleil, on vient de le voir. On verra d'abord Vénus, ensuite on verra le Soleil. Vénus participe des planètes dites intimes, au même titre que la Lune, que Mercure, évidemment, et que Mars. Elles vont créer ces planètes, ce qu'on appelle l'aura. Mais c'est Vénus qui jouera un rôle majeur dans tout ce qui est lié au magnétisme, aux ondes qui se dégagent de nous, comme je l'ai déjà évoqué.
D'où le fait de réfléchir quand même au véritable rôle de Vénus, dont le destin de rester dans l'ombre en quelque sorte de sa sœur jumelle serait quand même lié à une fonction particulière qui lui est attribuée, celle de seconder la Terre et de permettre à chacun de rester en lien entre le centre Terre et le cosmos. On pourrait dire qu'elles se sont réparties les tâches, elles se sont partagées le job. La Terre accueille l'humain, Vénus lui permet de se relier aux forces telluriques de la Terre et aux forces cosmiques de l'univers. C'est une vraie magie que j'avais envie de vous dévoiler dans cette vidéo. Vénus pourrait être un pont et son rôle est important, son rôle est même capital. La Terre sans Vénus ne serait que la moitié d'elle-même et Vénus sans la Terre serait aussi la moitié d'elle-même. Ces planètes personnelles, Lune, Mercure, Vénus et Mars, sont en relation ou seraient en relation avec notre tissu énergétique, avec notre corps tellurique, notre magnétisme. On peut aussi inclure les autres planètes, dont Pluton, qui agit très fort sur le plan tellurique, mais c'est bien Vénus qui est la clé de tout ça. Alors, on va continuer l'analyse de Vénus au niveau du zodiaque. Que se passe-t-il lorsque Vénus est étoile du matin, c'est-à-dire lorsqu'elle apparaît avant le Soleil? Quelle est sa signification? Ça, c'est intéressant d'y réfléchir. On aura beaucoup de plaisir à découvrir le monde. Quand on a Vénus étoile du matin, on a cette sensibilité, cette ouverture au monde. On va chercher la nouveauté, on va avoir besoin de se renouveler, notamment en amour. Ce sera très important et on pourrait avoir une nature un peu espiègle, libre. On pourrait avoir une nature un peu insouciante. Cette planète a un rôle très important dans notre vie amoureuse. La notion de plaisir, vous l'avez compris, est au premier plan, mais il ne faut pas oublier aussi la notion de valeur, de plaisir, de charme, de magnétisme, de valeur, et puis bien sûr de sensualité. Vénus est très importante lorsqu'il s'agit de romantisme. Vénus en Balance révèle la particularité de ce signe qui vit l'amour comme s'il s'agissait d'une véritable symphonie. Tout s'orchestre dans le sens de trouver l'âme sœur, être amoureux et être aimé en retour. Dans le thème astral, où se trouve Vénus et comment va-t-elle intervenir dans notre vie sentimentale? Est-ce qu'elle est étoile du matin? Est-ce qu'elle est étoile du soir? Dans quel signe se trouvait Vénus au moment de notre naissance? Quel impact a-t-elle eu dans notre vie? Au moment notamment où elle parcourait le signe de la Balance. Donc lorsque Vénus parcourt le signe de la Balance, là c'est l'actualité. Comment va-t-on vivre le domaine amoureux, le domaine sentimental? On va vivre le domaine amoureux Vénus sous un mode Balance, charme, avec beaucoup de charme, d'équilibre, de justice, de sens de justice. Et Vénus Balance pourrait être aussi intransigeante. Vénus Balance saura mettre les pendules à l'heure, mais elle le fera quand même avec beaucoup de tact. Il ne faut pas oublier que la Balance a horreur des conflits, ça, c'est très important. Donc l'horoscope, ce qu'on appelle un horoscope, c'est ni plus ni moins ça, la position des planètes en ce moment, l'actualité. Cette étude de Vénus nous renseigne sur notre façon de vivre l'amour, sur notre capacité de rayonnement, sur notre taux vibratoire aussi, il ne faut pas l'oublier. Et en ce moment, dans le signe de la Balance, elle va activer la vibration Balance et apporter quand même une certaine paix, une harmonie, beaucoup de douceur, une grande ouverture et une belle capacité de conciliation, de paix. Elle va jouer un petit peu les arbitres, cette Vénus. Si dans notre thème natal de naissance, on a déjà cette Vénus dans le signe de la Balance, ça veut dire que toute notre vie, on recherchera les qualités de la Balance lorsqu'il s'agira d'amour, donc d'entre-gens, de douceur, de politesse, d'élégance. Ce sera très important. Si, par exemple, Vénus rencontre Jupiter ou Jupiter rencontre Vénus plutôt,
Il est possible de rencontrer une personnalité joyeuse, généreuse, dynamique, qui va nous offrir une belle opportunité d'épanouissement sentimental, et puis on va dire aussi un certain réconfort. Jupiter transite Vénus, l'amour est sous les meilleurs auspices puisque Jupiter est très protecteur. Si Uranus rencontre Vénus natale, eh bien, on sera bousculé, déstabilisé, on ne pourra rien contrôler, rien prévoir, et puis on devra accueillir les surprises en faisant preuve d'une grande adaptabilité et puis d'un certain goût pour la nouveauté. Il se pourrait aussi qu'une relation vole en éclats lorsque Uranus arrive, se fracture, se termine avec vraiment une grande force. Uranus pourrait agir comme une sorte de tornade, mais lumineuse, parce que Uranus est une planète vive, pleine de surprises et pleine de lumière. Parce que la fonction principale d'Uranus, c'est de nous aider à réinventer le futur, à nous renouveler au niveau sentimental et puis à saisir peut-être une nouvelle opportunité. En fait, avec Vénus et Uranus, on va vivre sous un mode complètement différent et puis on va clôturer le passé. En fait, l'avenir se dessine et ouvre vraiment de nouvelles portes. Donc ça, c'est très important de le savoir. Si, par contre, Pluton transite Vénus natale, admettons que Vénus soit tout à la fin du signe du Capricorne dans votre thème natal. Pluton en ce moment est justement à la fin de ce signe. Qu'est-ce qui va se passer? On va vivre une sorte de mort-renaissance de notre vie sentimentale, une purge rituelle, la fin d'un cycle de vie amoureuse, avec à la clé une renaissance. Inutile de vous dire que Pluton est une planète un peu difficile à vivre et pour le moins intense. Avec Pluton, on ne peut pas tricher, on est obligé de vivre les choses à fond, on ne peut pas se dérober. Et Pluton s'attaque vraiment aux mémoires de nos ancêtres, à nos vies passées, à notre généalogie, et elle fait remonter à la surface tous les complexes non résolus. Bon, d'où l'importance de s'arrêter un moment sur Pluton. Pluton va éclairer les zones d'ombre et nous aider à faire le deuil d'un passé douloureux ou d'un présent douloureux aussi. On peut faire un travail d'introspection, on peut faire un travail sur les constellations familiales, ça c'est très intéressant, qui va nous aider à transformer le plomb en or et aussi à faire peau neuve. Peau neuve, voici un terme très intéressant lorsque l'on parle de Vénus, qui agit aussi sur notre teint. Quand on dit avoir bonne mine ou avoir mauvaise mine, c'est lié à Vénus. Alors, on pourrait parcourir toutes les opportunités de rencontres planétaires sur notre Vénus natale, mais ce serait beaucoup trop long. On va revenir au signe du zodiaque et à notre belle planète Vénus, puisque Vénus est la sœur jumelle de la Terre et nous habitons sur cette planète. Vénus met l'amour au premier plan. Elle nous aide à tester l'équilibre de notre vie amoureuse, surtout si elle est en balance, comme elle l'est actuellement. Et elle va vraiment rééquilibrer notre vie relationnelle. Admettons que Vénus se trouve en Lion dans votre thème natal. Eh bien, vous êtes une star. Vous rayonnez, vous êtes splendide, vous attirez l'attention dans vos moindres faits et gestes. Vous êtes beau, vous êtes belle. L'amour, se veut quand même un petit peu exclusif. On ne partage pas quand Vénus est en Lion. Et on a besoin d'être mis en lumière. Alors, Vénus en balance, on en a parlé, on est esthète, on est élégant, on est délicat, on est poli, ça sans aucun doute. Si Vénus est en poisson dans le thème natal, on est romantique, on est triste. Lorsque le bonheur arrive, paradoxe de ce signe d'eau, on est triste. Est-ce que j'ai droit à ce bonheur? On est tellement ému d'être heureux qu'on a peur de ne pas y avoir droit, comme une sorte de culpabilité inconsciente. Mais Vénus en poisson, ça peut être absolument magnétique et très 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 beau. Si Vénus est en cancer, comment on va vivre l'amour? Eh bien, sous un mode de gentillesse, de sensibilité, de susceptibilité, de naïveté,
effectivement. Notre péché mignon sera de materner l'autre en amour, de le nourrir, de le dorloter, vraiment le cajoler et, et d'être toujours là pour lui. Si Vénus est en Vierge dans le thème natal, on est pudique, on est réservé, on doute de nous, on doute de la vie en général, on veut être utile, rendre service et on deviendra une personne incontournable. Vénus en Vierge, on ne peut plus s'en passer parce qu'elle règle les problèmes avant même qu'ils n'arrivent. Vénus Sagittaire, par exemple, Vénus dit et si nous allions voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Vénus pourrait être indomptable, comme un cheval fou en fait. Pas de limite, pas de frontières, pas de cadre étriqué. Le mot d'ordre est liberté. Il faut de la liberté, de la joie, beaucoup de vivacité. On s'emballe, on s'emballe. On est excessif au risque d'étouffer l'autre et on pourrait ressentir le fait de manquer d'oxygène. Vénus Sagittaire, attention à rester dans un juste équilibre et une juste mesure. Vénus est en Gémeaux dans votre thème de naissance. L'amour est vécu avec insouciance. L'amour est vécu comme un terrain de jeu et de découverte. On aime jouer avec les mots. On adore le langage amoureux. L'amour est mental, parce que quand même, c'est l'esprit qui domine. Mais le corps, lui, va demander à son tour une attention qu'il n'aura pas toujours. Vénus en Gémeaux doit passer de la tête au corps. Ça peut donner un côté androgyne, une difficulté à savoir s'orienter dans le domaine amoureux. On se pose beaucoup de questions sur notre identité et donc l'identité que l'on mettra dans la relation. Si Vénus est en Capricorne, l'amour sera responsable, mature, l'amour sera, comment je pourrais dire, empreint d'une certaine réserve et il y aura beaucoup les codes d'honneur. Les codes d'honneur, un besoin d'évoluer en amour, de montrer de quoi on est capable. Et puis Vénus dans le signe du Capricorne, on n'est pas toujours très à l'aise pour parler de sentiments. On aime, c'est sûr, on est vraiment stable, mais on l'exprime peu ou d'une autre façon. Vénus en Lion, on rayonne, on rayonne, on rayonne, on l'a vu, à l'inverse du Capricorne qui ne rayonne pas, mais qui peut aimer la même personne toute sa vie. Si Vénus est en Verseau, on est impatient, on est rebelle, on est libre, on peut être aussi plutôt insatisfait. Parce que Vénus en Verseau cherche ce qu'elle ne peut obtenir. Elle va avoir envie d'être déstabilisée, elle va rechercher l'extraordinaire. Mais en fait, la vie est quand même, somme toute, plutôt ordinaire, avec des moments extraordinaires. Mais quand on a Vénus en Verseau, on a besoin d'idéaliser l'autre. Il faut que l'autre soit extraordinaire, ingénieux, inventif, humaniste. La barre est haute quand même. Mais ça donne aussi un côté très sélectif. Une Vénus dans le signe du Verseau ne sera pas forcément sensuelle. Elle aura besoin d'une certaine distance physique. Elle ira vers l'autre quand elle l'aura décidé. Voilà, si Vénus est en Bélier, Vénus, la planète de l'amour, est dans un signe de guerre, d'impatience, d'intrépidité. Je suis intrépide, je suis impatient, je suis direct, je suis franc, j'avance peut-être un peu trop vite et je ne tire pas toujours des leçons du passé. Vénus Bélier, je suis une femme, mais j'ai un côté homme, j'ai un côté yang qui est très prononcé et ça pourrait déranger les hommes qui recherchent vraiment Vénus, la féminité quand même. Maintenant, ça peut donner un côté très féminin avec une petite pointe espiègle de masculinité qui ne fait que renforcer le féminin. C'est très subtil. Si Vénus est en Taureau, eh bien, elle est douce, elle est sensuelle, elle est stable. Et en ce moment, il faut savoir que si Vénus est en Taureau, il y a Uranus qui est en Taureau aussi. Vénus Taureau et Uranus Taureau ne font pas forcément bon ménage. Uranus peut imposer une audace de retrouver notre liberté et aussi Uranus peut imposer le respect mutuel. Il faut savoir qu'Uranus n'a pas encore dit son dernier mot, il est toujours dans le signe du Taureau.
Il faut être très méfiant si la Lune, le Soleil, Mercure ou Mars se trouvent dans votre thème natal, dans le signe du Taureau. Vénus liée à Uranus peut créer une insatisfaction et le besoin de bousculer les codes. Vénus, au niveau de la santé, là on va s'intéresser maintenant à ce domaine-là. Vénus régit le système hormonal, l'épiderme, elle a un rôle modérateur très important. Vénus, c'est aussi la qualité de notre magnétisme et de notre charme. Bien vécu ou en bon aspect planétaire, on sera épanoui, magnétique, on aura une belle peau et une belle aura. Là où est Vénus dans notre thème, on va rechercher la paix, on va cultiver le plaisir, la douceur, les rencontres et un certain magnétisme. Si Vénus n'est pas bien aspectée, on pourrait avoir des problèmes au niveau hormonal et on pourrait aussi avoir des problèmes au niveau relationnel. Vénus pourrait apporter à ce moment-là des relations tendues ou même conflictuelles. Il faut faire très attention à cet aspect de Vénus. Et mal vécue, elle pourrait aussi apporter des problèmes de reins, siège de la relation en astrologie chinoise. Quand on dit qu'on en a plein le dos, c'est que la relation est difficile et source de stress. Alors Vénus va nous renseigner aussi sur la notion d'acceptation de soi, la bienveillance que l'on a par rapport à soi, et elle va mettre une certaine distance avec le monde extérieur, le temps de réparer un ego blessé et justement de s'accepter tel que l'on est. Et oui, Vénus en ce moment parcourt le signe de la Balance, c'est un signe droit, c'est un signe juste qui va savoir faire la part des choses. La question du moment concerne effectivement la vie affective, le domaine sentimental, notre notion de valeur et de respect. La Balance est une personnalité extrêmement douce, cultivée, très sensible, qui vivra très très mal le fait de ne pas se sentir accueillie. Elle a un sens esthétique vraiment prononcé. Elle va rechercher l'équilibre en tout et en toute chose, mais ce sera vraiment difficile de l'obtenir et ça va apporter des moments de grande fatigue, voire même de lassitude. Un natif Balance va faire beaucoup de concessions jusqu'au point de rupture. Elle donnera tout dans une relation, elle va arrondir les angles, elle va mettre les petits plats dans les grands, elle va mettre les bouchées doubles comme on dit, elle va mettre ses désirs au placard ou en attente, le temps qu'on veuille bien s'intéresser à elle. Le manque d'équilibre peut être lié à cette planète Vénus, c'est-à-dire si on a un véritable déséquilibre physique, des vertiges, la difficulté à tenir debout, ça peut être complètement en lien avec une vie de couple déséquilibrée et difficile. Une vie de couple qui menace notre nature psychologique, notre sensibilité. La personne pourrait souffrir de vertiges, de chutes, de perte d'équilibre, d'acouphènes, d'eczéma, avoir un teint blafard, comme on dit, avoir mauvaise mine. On voit que Vénus, en ce moment, fait un aspect que l'on appelle semi-carré au Soleil. Il y a une distance de 45 degrés entre les deux planètes, entre Vénus dans le signe de la Balance et le Soleil dans le signe du Scorpion. Un semi-carré est un aspect intéressant qui crée une dynamique et qui pousse à l'action. Vénus nous dit il faut réagir, il faut combattre. C'est un aspect libérateur, c'est un aspect positif, c'est un aspect créatif, mais c'est un aspect de levier, donc on ne peut pas s'endormir. On pourrait vraiment prendre l'image du levier, il est question d'appuyer dessus pour aller de l'avant. Malheureusement, cet aspect peut aussi créer beaucoup de tensions émotionnelles en ce moment, nous pousser dans nos retranchements et nous obliger à sortir d'un état de rêve pour voir la réalité des choses. Vénus apporte beaucoup de ténacité, cet aspect est quand même tenace, il nous donne le sens de l'effort et il va mettre en lumière toutes les discordances, tout ce qui devient vraiment inconfortable, qu'il s'agisse de notre vie de couple ou de notre vie relationnelle en général. Le mécontentement peut s'installer, quelques conflits peuvent s'installer aussi,
Mais le fait que Vénus soit en balance, on devrait quand même trouver un accord et sortir de certains conflits. Vénus nous dit il est nécessaire d'évoluer personnellement, il est nécessaire d'aborder le monde des sentiments en faisant preuve de force, de courage, d'une grande lucidité, mais Vénus en dit aussi en balance, si je n'ai pas le choix, je vais saisir la justice, quelle que soit la situation. Il faut savoir que Vénus fera tout pour retrouver un équilibre. Tout déséquilibre relationnel en ce moment pourrait se solder par une fin de non-recevoir, parce qu'il sera question de comprendre la situation, mais de ne pas tout accepter. Il n'est pas question de forcer les événements, il est question de comprendre et de mettre des limites. Vénus, quand Vénus, par exemple, est dans le signe du Taureau dans un thème natal, on peut être vraiment très intéressé par la stabilité, la rechercher, mais si Vénus, dans le thème d'un compagnon ou d'une compagne, est dans le signe du Sagittaire, on ne vivra pas du tout l'amour de la même façon. Vénus Sagittaire aura envie de gambader, de faire des tas de projets, d'aller toujours plus loin, toujours plus vite. Et Vénus Taureau recherchera la placidité, la stabilité, le confort, un rythme lent et régulier. Voilà de Vénus complètement en inadéquation totale et en confrontation certaine. Il faudra réaccorder les violons et apprendre à comprendre comment fonctionne l'autre et comment on fonctionne aussi, comment fonctionne chaque personne. L'amour avec le Sagittaire n'a pas une seule direction, il en a plusieurs. C'est-à-dire qu'il va dans un sens et il va dans l'autre. Vénus, dans le signe du Taureau, aura un nid douillet, une vie amoureuse pour le moins solide. Vénus Sagittaire propose l'amour en déployant les ailes, de vivre l'amour en déployant ses ailes, en chaussant les bottes de 7 lieues, et tout en étant muni d'une boussole. On voit bien dans cet exemple les énergies contraires ou complètement en dysfonctionnement, quoi. Tout est une question de nuance, d'équilibre avec Vénus, surtout lorsqu'elle parcourt le signe de la Balance, ce qui est quand même le cas. On voit un magnifique trigone entre Vénus et Pluton. Vénus, la planète de l'amour, la sœur jumelle de la Terre, et Pluton, le dieu Hadès, le dieu forgeron et le dieu de la mort et de la renaissance. Cet aspect planétaire laisse présager une alchimie, comme une sorte de prière exaucée, entendue en haut lieu. On peut demander, comme disaient les Atlantes, on peut émettre une intention à l'univers, elle sera entendue, et comme Pluton fait partie de ce décor astral, on vivra des choses extrêmement importantes, puissantes. Pluton peut nous permettre de renaître au niveau amoureux et de nous sentir vraiment dans une grande construction ou reconstruction. Si la vie de couple vacille, on peut demander à Pluton de nous venir en aide. Dans son aspect absolument favorable, Pluton saura trouver les bons atouts et les bons arguments. La conclusion de cette étude de Vénus est qu'elle nous renseigne sur l'éducation reçue, le sens des valeurs, la confiance en nous, notre aura, notre magnétisme. Elle nous permet de vibrer, de rayonner, de dispenser un champ magnétique qui va attirer les bonnes énergies, mais aussi les mauvaises. Tout dépend de notre aura et du champ vibratoire, de notre champ vibratoire qui fera partie intégrante effectivement de notre vie, de notre présence sur Terre. Et pour travailler le champ vibratoire, il faut travailler nos pensées, il faut travailler sur nos complexes, nos colères, nos frustrations, mettre de la lumière dans notre esprit. Ça, c'est très important. On dit mettre le confort et la lumière en soi, faire preuve de confiance et de sérénité. Voilà. Avec Vénus, on peut attirer les bonnes énergies, bien évidemment. On peut aussi attirer les mauvaises si on nage en eau trouble, dans les eaux obscures, et si les aspects planétaires du moment ou de notre thème natal sont difficiles. On peut toujours trouver des remèdes, on trouve des solutions, on peut donner des conseils
Tout est une question d'équilibre énergétique et aussi de possibilité de comprendre ce que l'on a vécu, de faire une analyse objective de ce que l'on a vécu et du rôle qu'on a joué consciemment ou inconsciemment. Le rôle de victime, si on se sent toujours malmené, bafoué, trahi, ça peut être, comme on appelle ça, une sorte de pattern. Il va falloir travailler sur la source, c'est-à-dire pourquoi je me sens toujours trahi, abandonné, exclu. Est-ce que lorsque je suis née, j'étais déjà dans ce contexte d'être exclue, d'être mal aimée, voire même d'être dans des conditions de vie très difficiles. Est-ce qu'on m'acceptait? Est-ce qu'on m'aimait? D'où vient cette croyance, cette certitude que je serais malheureux en amour? Si on travaille sur le pattern et sur les premières années, et si on comprend la source, l'énergie s'apaise immédiatement. Vénus va nous permettre de trouver un juste équilibre. Associée à Pluton, elle va libérer des mémoires du passé et elle va aussi nous libérer. Mais nous libérer peut aussi être lié à des événements qui vont nous déstabiliser. Parfois, on vit des événements qui nous paraissent difficiles et on se rend compte après que ces événements étaient une clé et que ces difficultés nous ont aidés à avancer. Comme disait mon cher professeur, vive la crise. Parfois, une crise est salutaire. On peut vivre des conflits et en sortir grandi. J'aimerais maintenant attirer votre attention sur la Lune. Elle se trouve à côté de Vénus, pas très loin, en signe dissocié. Signe dissocié, ça veut dire qu'elles ne sont pas dans le même signe. Vénus est dans le signe de la Balance et la Lune est dans le signe de la Vierge. La Lune dans le signe de la Vierge, Vénus franchit le signe de la Balance. Cette actualité planétaire nous fait vivre un émotionnel Lune Vierge qui va tout décortiquer, couper les cheveux en quatre, tenter de contrôler les choses pour ne pas être débordé. Et Vénus en Balance qui n'aura qu'une seule idée, Balance, être dans l'équilibre. Être dans l'harmonie, aller à des cocktails, des vernissages, au théâtre, inviter des amis, vivre avec l'autre, les autres, la convivialité et le partage. Vénus en Balance va naturellement aller vers les autres, alors que la Lune en Vierge va se demander si elle a le droit, si elle est digne de confiance, si elle est digne, et va être dans la peur de ne pas être à la hauteur. Donc ça peut créer quand même une sorte de conflit. Cette carte du ciel, on voit bien l'arrivée de Vénus dans le signe de la Balance, qui met en évidence une opposition, on la voit ici, entre la Lune et Neptune, mais aussi entre Vénus et Neptune. Par exemple, si dans le thème de naissance, on possède cette opposition entre la Lune et Neptune, on aura très certainement ressenti très tôt que notre mère vivait des épreuves, des difficultés. On aura été très tôt dans la vie comme une véritable éponge, un papier buvard capable de tout capter en ce qui concernait notre mère. Si la mère était triste, on le vivait immédiatement et on ressentait toute cette tristesse. Lune-Neptune, la douleur de la mère pouvait être la nôtre. Elle pouvait être ressentie dans tout notre être sans aucune barrière de protection. Les enfants qui ont un aspect planétaire entre la Lune et Neptune, que ce soit en conjonction, carré, trigone, opposition, ont un ressenti quasi médiumnique, on peut le dire, avec leur mère. L'adolescent ou l'adulte pourrait nourrir une sorte de culpabilité inconsciente, comme s'il n'avait pas le droit d'être heureux, comme s'il était responsable de la souffrance de sa mère, et même comme s'il en était la cause. Donc vous avez compris que Lune-Neptune, il faut qu'on réfléchisse bien à cet aspect planétaire qui en ce moment est en opposition. Je vous invite à méditer sur cet aspect Lune-Neptune qui provoque souvent un problème de limite, un problème de frontière, un problème d'ancrage. On ne sait plus où sont nos limites et pourtant il va falloir les trouver et les mettre. Et surtout les annoncer à l'autre. Cette configuration planétaire à l'âge adulte, entre la Lune et Neptune en opposition, peut être vécue comme un sacerdoce. On se sentira solidaire des problèmes des autres
et on cherchera toujours à aider tout le monde. Ça peut devenir vraiment très compliqué. Plus tard, l'adulte, qui a toujours cet aspect Lune-Neptune en opposition dans son thème natal, pourrait se sentir responsable de tout ce qui se passe autour de lui, surtout s'il s'agit de moments difficiles ou d'événements difficiles. Alors, dans cette carte du ciel, l'opposition de la Lune à Neptune nous met en garde. On ne peut pas porter la détresse du monde, on ne peut pas porter les complexes des autres et on n'est pas responsable de leurs mauvais choix, de leur tristesse, de leur errance. On n'est pas responsable. Et cette lune en vierge impose de faire preuve de lucidité pour trier le bon grain de livret. Ne pas porter sur nos épaules des complexes qui ne sont pas les nôtres. Donc la lune en vierge est quand même un allié de taille. On pourrait ressentir en ce moment un problème de frontière, un problème de limite, ne pas savoir comment se défendre, ne pas savoir quel argument choisir et avoir l'impression d'avoir loupé le coche ou d'avoir loupé quelque chose. On comprend tellement Lune-Neptune l'autre qu'on lui pardonne tout. On lui vient en aide, coûte que coûte. Si une personne nous fait du mal, avec cet aspect Lune-Neptune, notre hypersensibilité ne nous permet jamais de le blâmer ou de blâmer l'autre. On ne se met pas en colère, bien au contraire. On s'apitoie et on prête attention aux difficultés de l'autre. On sera dans une grande sensibilité et peut-être une grande compassion. Mais on n'a pas, comme je disais tout à l'heure, à porter les problèmes des autres. Souvent, cette opposition qu'on voit ici entre la Lune et Neptune pourrait apporter un sentiment de déception. À quoi bon? Pourquoi je fais tout ça? À quoi ça sert? J'ai perdu mon temps. Je me sens noyée, déboussolée, je ne comprends plus. Et on ressent tout simplement que le moment est venu de nous éloigner de personnes qui ne sont pas positives. Et on peut aussi comprendre que l'on avait des rêves ou des aspirations inatteignables. Alors, qu'est-ce qui en ce moment pourrait me décevoir, me sembler lourd à porter, injuste, inefficace? La lune en vierge nous apporte suffisamment de lucidité pour ne pas sombrer dans la nébuleuse de Neptune, pour faire preuve de clairvoyance. On va voir de façon objective notre capacité à nous sacrifier ou pas, cet excès de compassion, d'humilité. On peut aussi avoir conscience d'un manque de confiance en soi et du fait de beaucoup trop subir et d'accepter des choses qui ne sont pas acceptables. Neptune est quand même en lien avec les apôtres, l'abbé Pierre, les œuvres de charité, le sacrifice, l'oubli de soi, l'apostolat, le sentiment de noyade aussi qui peut en découler, ce qu'on appelle aussi les paradis artificiels, tous ces jeunes qui prennent des substances illicites pour oublier ou pour mettre un terme à une crise existentielle, un mal-être, un mal de vivre. Avec Neptune, on se perd, mais avec Neptune, il va falloir aussi qu'on se connecte peut-être à notre nature spirituelle ou que l'on retrouve la foi. Au moment où Vénus met la relation au premier plan, je vous rappelle qu'elle est dans le signe de la Balance, elle lui apporte un équilibre, un sens de la mesure. La Lune et Neptune en opposition battent le fer. Lorsque les situations sont cruelles ou difficiles à vivre, il n'est pas judicieux de tenter l'harmonie. Pas du tout. Il faut fragmenter, séparer, se désidentifier, s'éloigner et se refaire une santé. Cet aspect de Lune en opposition à Neptune nous fait courir le risque de ne pas nous mettre en colère. Par peur de blesser l'autre, parce que parfois la colère, bien que légitime et salvatrice, peut être perçue comme une perte de contrôle et une faiblesse. Donc, garder le contrôle, c'est bien, s'éloigner, c'est mieux. L'hypersensibilité, ça peut être un vrai fardeau. C'est pour ça que c'est intéressant qu'on s'arrête un peu sur la Lune et sur Neptune. La Lune en Vierge
Au nord, l'arrivée de Vénus en Balance, qui est un atout majeur, parce que la Lune est dans un signe de terre, elle est pratique, elle est pragmatique, et Vénus nous dit, va prendre l'air, il est temps que tu prennes un peu l'air, il est temps que tu t'éloignes un peu de tout ça. Après une analyse pertinente et objective grâce à la Lune en Vierge, Vénus en Balance dit, bon, allez, on va trouver un équilibre, on va se faire plaisir. Neptune va aussi, grâce à son trigone au Soleil en Scorpion, permettre un agréable lâcher-prise et puis ce qu'on appelle une lueur d'espoir. Pour en revenir au Soleil en Scorpion, ce Soleil annonce que la magie pourrait bien opérer et que le plomb pourrait laisser place à l'or. Un trigone, qui est un aspect de 120 degrés entre deux planètes, annonce une période de swing, de détente, d'ouverture, de chance et d'opportunité. Vénus en Balance, notre déesse de l'amour, Vénus, la sœur jumelle de la Terre, s'oppose aux énergies neptuniennes, ce qui pourrait engendrer quelques désaccords, amoureux notamment. Ça pourrait provoquer le besoin de justice, d'équilibre relationnel, une demande, un certain savoir-vivre, beaucoup de classe chez certains aussi, chez certaines personnes marquées par le signe de la Balance, entre autres. Vénus se dit, puisqu'elle est en Balance, si tu veux m'aimer comme il se doit, tu dois être courtois, distingué, sinon passe ta route. Vénus ne s'attardera pas si elle sent que la relation n'est pas digne. Vénus en Balance est intraitable, pas si cool que ça, il ne faut pas se méprendre. La Balance n'est pas un signe toujours facile à vivre, hein, ça c'est sûr. Elle est très exigeante. C'est un signe, comme je viens de le dire, exigeant, qui va rechercher l'harmonie en tout et tout le temps, qui est tout à fait capable de se mettre en colère. Alors, elle s'oppose, Vénus, à toute forme de flou, Neptune, d'incertitude, d'attitude de fuite. Elle exige que l'on prenne position, elle refuse que l'on endosse un rôle de victime et elle ne veut pas porter les responsabilités des autres. C'est une actualité intéressante qui a le mérite de s'attaquer à nos croyances, notamment dans le domaine des sentiments, et qui a le mérite d'inspirer le respect et de le mettre au premier plan aussi. En quoi suis-je responsable ? Vénus nous tend la lame bien aiguisée. Celle-ci aura comme fonction principale de s'attaquer à des complexes non résolus qui peuvent venir de l'enfance. Cette Vénus dans le signe de la Balance qui s'oppose à Neptune va soulever le voile de complexes familiaux, lourds et culpabilisants. C'est une période idéale pour sonder notre inconscient, pour faire un travail sur soi, pour revenir sur des événements passés qui auraient pu créer des complexes dont on aura du mal à se défaire. Vénus propose de soulever le voile, de voir plus clair. Dans le signe de la Balance, elle nous aide à établir une relation saine, à rétablir une relation saine, à comprendre comment on vit l'amour, comment on peut s'épanouir et à nous aider à aimer, à ne plus avoir peur d'aimer. On voit aussi un autre aspect de sextile, alors sextile 60 degrés entre deux planètes, entre Pluton, dans le signe du Capricorne, et Mercure. Cet aspect de sextile est remarquable. On a d'un côté le dieu de la communication et des échanges, Hermès, et d'un autre côté, Pluton, le dieu des profondeurs, qui est relié à Hadès. Ce sextile va nous aider à trouver l'action juste et les bons arguments. Mercure est là pour mettre les mots justes, chaque chose à sa place, et pour nous permettre de mettre un terme à des discours périmés. Il va s'agir maintenant de communiquer d'une nouvelle façon avec beaucoup d'efficacité. Cette actualité, dans son ensemble, met les mots comme voyage, éloignement, philosophie, projet, joie, optimisme, bonne étoile au premier plan. On ressent une envie de voir autre chose, de bouger, de changer nos habitudes.
de retrouver une certaine confiance, un peu de distance aussi. Mettre des distances, faire preuve de discernement. Mercure se joint à Pluton dans un aspect de grande efficacité qui apportera une réelle compréhension des événements. Comprendre ce qui se passe nous permet aussi de baisser la garde et d'être beaucoup plus apaisé. L'astrologie est vraiment un domaine passionnant, j'ai beaucoup aimé faire cette vidéo. J'aurai beaucoup de plaisir à vous retrouver sur d'autres aspects planétaires, d'autres actualités, de vous retrouver aussi au château de Royaumont à Choisy-au-Bac pour des séances individuelles de coaching, d'orientation scolaire, d'orientation professionnelle. Et puis, nous pouvons également procéder à des séances par téléphone ou par Skype. À l'issue de ces séances, vous recevrez les audios que vous pourrez écouter tranquillement. Je vous dis à très bientôt avec grand plaisir.